Il est interdit aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo de nouer ou d'entretenir tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, message communiqué par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Ils ont signé à Kinshasa la note déterminant le plan de retrait de la mission onusienne en RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, était en face du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Plus loin de nos frontières, après 5 semaines de négociations difficiles, le gouvernement israélien a approuvé ce mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo interdisent à ces éléments de nouer ou d'entretenir tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts. L'annonce est du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ont signé hier mardi à Kinshasa la note déterminant le plan de retrait de la mission onusienne en RDC. On écoute Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères. C'est une note sur le retrait de la MONUSCO du territoire de la RDC. Ce document contient les réflexions du comité conjoint MONUSCO-RDC et surtout les propositions que nous faisons pour qu'effectivement ce retrait soit accéléré, comme je vous ai dit, ordonné, progressif et responsable. Avec le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge de la MONUSCO au gouvernement congolais, évidemment accompagné des agences, fonds, programmes des Nations Unies. Ça comprend également un ensemble de problèmes qui vont se poser et de propositions, des solutions. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestrielle pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer des vides sécuritaires. Clôture à Berlin mardi du 4e sommet du G20 Compact with Africa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi, a salué l'adhésion de la RDC à cette organisation et le succès réalisé dans l'atteinte de la 5e revue du programme économique. À l'issue du 4e sommet du G20 Compact White Africa 2023, la République démocratique du Congo devient le 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposée le dialogue et la coopération entre les pays africains orientés vers la réforme, les partenariats du G20 et au-delà. Résumant sa mission devant la presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a déclaré l'adhésion de la RDC et les résultats des efforts engagés par les gouvernements depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi. La particularité de la participation de la République démocratique du Congo, c'est cette adhésion qui a été annoncée par le chancelier fédéral, M. Scholz, pour dire que la République démocratique du Congo vient comme 13e pays membre du G20 Compact with Africa. Pour nous, c'est un effort rencontré. Parce que
cette adhésion tient compte justement des performances des pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dit également avoir profité des différentes rencontres bilatérales pour appeler à plus d'investissements dans les secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. Et ici, nous sommes venus appeler à plus d'investissements, surtout dans le secteur de l'énergie, pour répondre aux besoins de nos communautés rurales et en même temps faire face à la question du climat sur la protection de nos forêts et faire bénéficier aussi au reste de l'Afrique de notre potentiel hydroélectrique. Il est de rappeler que les Compact White Africa contribuent à attirer des investissements privés accrus dans les pays du Compact grâce à des améliorations substantielles des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. Le 19 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a lancé officiellement la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national, hormis les territoires de Rutshuru et Massissi, où il y a des menaces des groupes armés, précisément le M23. Pendant près d'un mois, les différents candidats en lice parcourront monts et vallées pour aller à la rencontre de 44 millions d'électeurs qui tenteront de séduire par leur programme. Alors, que doit être l'attitude à adopter pendant cette période? Jean-David Kilolo a fait une réflexion là-dessus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la campagne électorale est très allaitante et électrique. Et c'est au regard des poids des candidats qui ne comptent pas pour du beurre. Alors que le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait des pieds et des mains pour bénéficier à nouveau de la confiance de ses compatriotes, Martin Fayoulou, lui, tente, après sa mésaventure électorale de 2018, de prendre sa revanche sur l'histoire. Pendant ce temps, Moïse Katumbi Chapwe, qui pour la première fois prend part à une présidentielle en tant que candidat, se positionne comme l'homme du renouveau. Il en est de même des Mouzito, Ngalassi et autres. Mais Matata Ponyo, Seth Kikouni et Franck Diongo se sont ralliés à Moïse Katumbi comme un candidat unique de l'opposition. Toujours est-il que si l'opposition part en rang dispersé, elle a très peu de chances de l'emporter face à Félix Tshisekedi qui non seulement bénéficie de la prime au sortant, mais aussi garde la haute main sur l'appareil d'État. Cela dit, quand on sait que les campagnes électorales en République démocratique du Congo donnent souvent lieu à des escarmouches et à des scènes de violence, on ne peut que croiser le doigt tout en appelant les candidats à plus de responsabilités. Il faudra tout faire pour éviter des accrochages ou affrontements entre militants et sympathisants des uns et des autres. Seul doit prévaloir la force de l'argument et non l'argument de la force. Car le terrain politique, il faut se le rappeler, est très différent d'un ring de boxe où on bande les muscles. C'est en cela qu'il faut espérer que les différents candidats en lice, dans le souci d'aller à un scrutin apaisé, œuvreront dans les jours à venir à la mise en place d'un code de bonne conduite aux fins d'éviter d'éventuelles dérives susceptibles de troubler la quiétude sociale en République démocratique du Congo, déjà en proie à une insécurité grandissante. La communauté internationale peut aussi contribuer en veillant à ce que les institutions se tiennent à équidistance des chapelles politiques pour jouer convenablement leur rôle. En tout cas, il faut que soient respectées les règles du jeu et cela afin de prévenir toute forme de contestation. Ce faisant, et dans le souci de favoriser une véritable expression de la démocratie en République démocratique du Congo, n'y a-t-il pas lieu à l'avenir de travailler à ce que le scrutin présidentiel passe d'un tour à deux, à l'instar de ce qui se passe dans bon nombre des pays. Certes, d'aucuns objecteront qu'au regard du gigantisme de la RDC, un scrutin à deux tours serait très fastidieux et coûteux sur les plans logistiques et financiers. Mais comme on le sait, aucun sacrifice n'est de trop si l'objectif est d'améliorer la gouvernance. En parlant justement de la campagne électorale, après Kisangani Bouta, le candidat numéro 3 à la présidentielle, va fouler le sol d'Issiro ce mercredi où il sera accompagné de ses trois alliés, Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikouni, où ils vont essayer de convaincre la population de ce coin à voter en faveur de Moïse Katumbi lors des joutes électorales de décembre prochain. Bien avant cela, Katumbi Chapwe a été à Bouta dans le Bawele. Suivez ce qu'a été l'ambiance dans cette province. Après Kisangani, Katumbi à la conquête de Bouta. Plus de temps à perdre. Moïse Katumbi Chapwe ratisse large en perspective des prochaines échéances électorales.
rejoint désormais par Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Diongo, Moïse Katumbi Chapwe, compte rassurer tout le monde. Après les cartons pleins réalisés à Kisangani, le président d'Ensemble pour la République parade triomphalement sous la ville des Buta, Bazouele, à la conquête de cette contrée. La population alliée, Katumbi affirme son leadership. Les abords de l'aéroport des Zega ont été inondés par les militants qui entonnent des chants à l'honneur de leur leader. Comme à Kisangani, l'homme de Kachobo s'est adressé à la population de Buta, au stade Monzi Katebe, au cours d'un rassemblement populaire. Le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023 a matérialisé ce qu'il avait annoncé à Kisangani. Il nous appartient tous d'aller aujourd'hui des villages en village, des communes en communes, des quartiers en quartier, des maisons en maison, pour ratisser large et convaincre les compatriotes à adhérer au parti et aussi à adhérer à la vision qu'il compte imprimer lorsqu'il sera président dans les prochains jours. Buta a confirmé son choix des cœurs, son choix des raisons pour un homme qui passe aux yeux de la population comme providentiel. La réputation de Katumbi a été précédée par des actions pragmatiques et aussi par le souci de voir l'amélioration des conditions sociales des enfants de Bazouele. À la suite des doléances des habitants de Kinshasa, la CENI dit avoir multiplié les sites de délivrance de duplicata des cartes d'électeurs désormais installées dans les différentes maisons communales de la capitale. L'objectif est d'accélérer le processus de délivrance et de répondre aux multiples revendications de requérants et acteurs sociopolitiques qui ne cessent de déplorer la lenteur de cette opération, mais aussi le long trajet à parcourir. La personne dont la carte d'électeur serait défectueuse ou illisible se rend directement auprès de l'agent de la CENI commis à cette tâche à l'antenne ou à la maison communale muni de son ancienne carte. La délivrance des duplicata de la carte d'électeur est gratuite. Cette décision de la centrale électorale intervient 48 heures après le lancement officiel de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Dans l'opinion, plusieurs personnes avaient exprimé leurs inquiétudes d'obtention des duplicata dans les installations de la CENI. Cette question avait également figuré lors des échanges de la Commission électorale nationale indépendante avec différentes parties prenantes au processus lors de 3 journées des cadres de concertation organisées du 13 au 15 novembre à Kinshasa. Et faire face à la problématique liée aux inondations à travers la ville, province de Kinshasa, surtout pendant la période des fortes pluies, cela passe impérativement par la construction des collecteurs de qualité capables de frayer le chemin des eaux de pluie qui sont à la base de plusieurs dégâts. Au regard de cette éventualité, l'entreprise Aaron Sefou s'emploie dans la construction d'un grand collecteur de 550 mètres sur l'avenue Kingabwa et Mawanga au quartier Kanluka dans la commune de Ngalima. Déjà 350 ont été exécutés, mais suite à un travail d'expropriation qui doit être effectué le long de l'avenue Mawanga, dont 11 parcelles sont concernées qui devront être indemnisées par les services habilités afin de permettre à l'entreprise de procéder aux travaux de construction du collecteur qui va relier à l'ancien collecteur d'Nkianvu pour faciliter l'écoulement des eaux qui dérangent cette population. Il est vrai que nous avons connu un problème au niveau de caniveau qu'on appelle caniveau des crêtes. Nous avons travaillé déjà presque une grande partie. Il restait une petite partie auquel nous avons été empêchés par les habitations qui passaient par là. Donc ça demandait de l'expropriation. Pour le moment, je pense que nous sommes prêts à désintéresser ces 10 parcelles pour que nous puissions continuer avec le travail. Après une étude de faisabilité exécutée par les bureaux techniques de contrôle BTC ayant obtenu la conformité de la procédure sur l'indemnisation de ces maisons, permet à l'entreprise Aaron Sefou qui a préfinancé cette expropriation de débuter les travaux. Par rapport à ce qui s'est passé hier, et on ne peut pas continuer à attendre que la commission fasse son travail. On a mis en place une commission afin de le BTC qui avait heureusement que l'entreprise, pour accélérer les choses, l'entreprise a pris en main. L'entreprise a accepté de désintéresser ces gens-là pour nous permettre de continuer. Le directeur technique d'Aaron Sefou, Pierre Mbayo, s'est félicité de l'aboutissement de ces processus qui épargnent les vies en danger.
Plus loin de nos frontières, après 5 semaines de négociations difficiles, le gouvernement israélien a approuvé ce mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. C'est un accord qui intervient après une longue période de discussions entre les deux parties. Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit de ce mardi au mercredi une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza en échange de la libération d'une 50aine d'otages palestiniens. La liberté pour les uns, un peu de répit pour les autres. Après une attente interminable, une partie des otages israéliens détenus par les Hamas vont pouvoir regagner leur demeure. Malgré cet accord, l'armée israélienne maintiendra ses positions pendant cette période de cessez-le-feu alors que les Hamas ne cessent de subir d'énormes pertes humaines et matérielles. Après une réunion du cabinet des guerres et du cabinet de sécurité, le gouvernement israélien s'était réuni en fin de soirée. Lors de la réunion du gouvernement israélien, le premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué que les grandes lignes de l'accord prévoyaient des visites de la Croix-Rouge aux otages non libérés, ainsi que la fourniture de médicaments. 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes seraient libérés dans le cadre de l'accord d'otages. Parmi eux figurent 3 ressortissants américaines, dont une enfant de 3 ans, a indiqué mardi. 6 hôpitaux en Israël sont prêts à accueillir ces otages. Au total, environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée par les Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Il est temps de prendre le rappel des principaux titres. Il est interdit aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo de nouer ou d'entretenir tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Message communiqué par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Ils ont signé à Kinshasa la note déterminant le plan de retrait de la mission onusienne de la RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU RDC, Bintou Keïta, était face au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Plus loin de nos frontières, après 5 semaines de négociations difficiles, le gouvernement israélien a approuvé ce mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Les titres de ce mercredi, c'est avec Christian Calongé, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Alec Boutella, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout. Alors, à la une de votre revue de presse, l'opposant et candidat à l'élection présidentielle Moïse Katumbi appelle d'autres candidats de l'opposition à le rejoindre. Vous l'avez dit Arlette, vous le savez comme moi, qu'un seul événement retient actuellement l'attention des Congolais, c'est donc la campagne électorale qui est actuellement en cours et qui a débuté depuis le dimanche dernier. Les différents candidats, ceux prétendant à la présidentielle comme aux législatives, sont donc au contact de leur base pour tenter justement de les convaincre. Après son meeting à Bouta, dans le Bas-Ouélé, Moïse Katumbi a fait savoir que les changements de la République démocratique du Congo va passer par le bloc qu'il chapeaute, qui est composé, je le rappelle, de Matata, Seth Kikouni, Franck Diongo. Il a donc ouvert une porte aux autres afin qu'ils viennent rejoindre ce bloc, rapporte élection.net. Je cite, il a dit sur son compte X, je précise, avec Mapon, Matata, Franck Diongo et Seth Kikouni, nous avons réaffirmé notre attachement aux valeurs de paix, de justice et de liberté essentielles à la refondation de la République démocratique du Congo. Un avenir meilleur pour les Congolais est possible. Le changement passe par nous et tous ceux qui rejoignent l'union fait la force. Fin de citation. Un message de Katumbi qui s'adresserait peut-être, Arlette, au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui lui
n'a pas rallié le candidat à la présidentielle Katumbi, d'où cette question que se pose Jeune Afrique présidentielle en République démocratique du Congo. Denis Mukwege peut-il aller jusqu'au bout alors que se pose la question d'une candidature commune de l'opposition? Le prix Nobel de la paix a rendu public hier, mardi 21 novembre, les grandes lignes de son programme. Faut-il voir, Arlette, le signe qu'il se désistera, qu'il ne se désistera pas? C'est la grande question. En tout cas, eh bien, le prix Nobel n'est pas le seul à ne pas se rallier à Katumbi. Un autre qui n'a pas encore dit son dernier mot, c'est Deli Sesanga, le président du parti en vol, d'où cette question polémique ou ce titre polémique de Politico.cd, candidature unique de l'opposition, Sesanga Mukwege entre suspense et ralliement à Katumbi. Alors, deuxième sujet, une centaine d'observateurs électoraux de l'Union européenne seront déployés pour surveiller le processus électoral. Bien effectivement, 100 observateurs de l'Union européenne seront déployés à travers le pays dans le cadre des élections prévues le 20 décembre en République démocratique du Congo. La confirmation est donc de la chef de la mission d'observation électorale de l'UE. Lors d'un point de presse mardi, rapporte l'ACP, d'après la chef de la MOE, ces observateurs qui passeront 6 semaines dans le pays vont remplir leur mission en toute impartialité et indépendance. Ils assureront, Arlette, dans leur zone d'observation, le suivi de la campagne électorale, des préparatifs et du déroulement du scrutin, de la compilation des résultats et des recours éventuels. Radio France Internationale qui revient sur la même information précise que ces observateurs sont arrivés le 17 novembre dernier. Actuellement, ils sont en formation et seront déployés dans 17 provinces de la République démocratique du Congo. Le jour du vote, ils seront rejoints par des observateurs de court terme. Alors on va terminer avec le Congo-Brazzaville, un deuil national décrété après la mort de plusieurs personnes. C'est quand même une très mauvaise nouvelle qui a touché le Congo d'en face. Le gouvernement a décrété pour ce 22 novembre une journée de deuil national sur l'ensemble du territoire national en mémoire des victimes de la bousculade du stade d'Ornano, rapporte le journal de Brazza. Les victimes s'étaient rendues au stade d'Ornano pour postuler au recrutement lancé par les forces armées congolaises. D'après France 24 qui explique les faits, des candidats ont forcé le portail du stade et de nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées selon les témoins. Ce média nous fait part d'un bilan encore provisoire de 34 morts par bousculade. C'est énorme, hein? Effectivement. Grand merci à vous pour cette sélection. Je vous remercie, Arlette Boutella. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.